Bonsoir, cher Team Loulou. C'est l'heure des dodos de Tima. Bienvenue dans ce hors-série spécial Noël. Je te raconte les histoires de personnes et de lieux qui ont un lien direct avec Jésus. Dans l'histoire de ce soir, nous retrouvons Titou, le bouffon des rois, qui est introduit à la cour du roi Hérode. Ferme doucement les yeux. Respire profondément et écoute attentivement. Titou passe ses vacances à la campagne chez son grand-père. Il n'aime pas beaucoup dormir là. Il a un peu peur la nuit, dans cette vieille maison sombre, où tout craque et grince une fois la nuit tombée. Mais cette fois-ci, Titou a trouvé un objet très spécial dans le grenier de papy. Un petit bouffon en terre cuite. C'est une figurine de bouffon de roi, vêtue d'un costume coloré et portant un chapeau en feutre avec des grelots. Ce petit personnage, qui semble tout droit sorti d'une autre époque, a totalement changé la vie du petit garçon. Et maintenant, au lieu d'avoir peur, Titou a hâte de se mettre au lit. Chaque soir, une fois qu'il a embrassé son papy pour lui dire bonne nuit, Titou va s'installer confortablement dans son lit. Il fait sa prière, remonte le drap jusqu'à son menton et secoue doucement les grelots du chapeau du bouffon. Aussitôt, il s'endort. Commence alors pour lui une nouvelle aventure merveilleuse. Car dans ses rêves, Titou devient un bouffon lui aussi. Et Nero, car c'est comme ça que s'appelle la figurine, prend vie et le reçoit à la cour des plus grands rois de la Bible. Titou et Nero se retrouvent dans une immense salle, ornée de colonnes dorées et de riches tapisseries. Des serviteurs, des gardes et d'autres bouffons s'affairent partout. Des plats somptueux et des coupes en argent défilent. Mais l'atmosphère est étrange. Regarde là-bas, Titou, chuchote Nero. C'est Hérode. C'est un roi, pas commode du tout, mais il adore avoir des bouffons autour de lui. Peut-être que tu pourras apprendre quelques trucs ici. Au bout de la salle, sur un trône décoré de pierres précieuses, est assis un homme vêtu de riches étoffes. Sa couronne étincelle, mais son visage est sévère. Les gens autour parlent à voix basse et évitent de croiser le regard dur et fier du roi. « Mais pourquoi tout le monde a l'air si nerveux ?» demande Titou en chuchotant. Nero explique. Hérode est un roi très puissant, mais il a un gros défaut. Il n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. Il veut tout contrôler. Il prend souvent des décisions sans écouter les autres. Dès qu'il pense que quelqu'un pourrait devenir plus important que lui, il se met très en colère et cela rend sa cour très froide et triste. Titou observe attentivement Hérode. Il reçoit une délégation de sages venus d'Orient qui lui parle d'un enfant qui vient de naître, auquel il souhaiterait offrir des présents. C'est un bébé très spécial qu'ils appellent le roi des rois. Hérode entre dans une colère noire. « Un autre roi !» rugit-il. « Je ne veux pas d'un autre qui vienne me remplacer. Trouvez-le et revenez vite me dire où il est. » Hérode se tourne vers ses conseillers et donne des ordres d'une voix forte et autoritaire. Puis il quitte précipitamment la salle du trône.
sans un regard pour quiconque. Titou sent une boule d'inquiétude dans son ventre. Il a le sentiment qu'Hérode prépare quelque chose de terrible. Il demande à Néro: pourquoi est-il si préoccupé par cet enfant? Ce n'est qu'un bébé. Je crains qu'il veuille lui faire du mal. Néro hoche la tête. Tu as raison, Titou. Ce bébé qui vient de naître, c'est Jésus. Et Hérode voudrait le faire mourir. Il a peur que cet enfant lui prenne sa place. Ne t'inquiète pas, Titou. Je veille sur l'enfant Jésus et il ne lui arrivera rien de mal. Titou est rassuré et dit à Néro: un bon roi devrait protéger les gens, pas les effrayer ou les menacer. Tu as raison, Titou, répond Néro. Hérode pense que le pouvoir, c'est ce qui compte le plus. Il ne comprend pas que Jésus n'est pas venu pour lui prendre son trône. Il n'a pas besoin de palais ou de couronne pour être un roi. Il est venu pour enseigner l'amour, la paix et la bonté. Titou pense à ce bébé si spécial. Il est heureux de savoir qu'Hérode ne pourra pas lui faire de mal et qu'il vivra pour guider les gens avec sagesse et bienveillance. Dans la petite chambre de la vieille maison de papy, la nuit est sombre et tout craque et grince. Mais Titou est profondément endormi. Il a un sourire aux lèvres et serre la figurine du petit bouffon contre lui. L'histoire est terminée. Il est maintenant temps de se détendre complètement avant de s'endormir.